En mars 2024, j'étais comme ça. 5 mois après, j'étais comme ça. Et 1 an après, voilà comment je suis. Je m'appelle Sean, j'ai 32 ans et aujourd'hui, je vais te parler de la seule compétence qu'il m'a fallu pour me transformer physiquement. Avant d'en parler, je vais d'abord revenir sur ma situation mentale et émotionnelle en 2024. À ce moment-là, je me retrouve dans une période de ma vie où je sens que je me suis énormément oublié. À travers ma relation de l'époque, à travers mon travail, à travers tout ce que je pensais que je devais faire en fait pour les autres. Je me rends compte qu'en fait je me retrouve dans un état émotionnel qui est hyper instable et dont la conséquence est que je me suis énormément laissé aller. Et dû à différents événements qui s'enchaînent à ce moment-là, ça me fait comme un réveil et je me dis je peux pas me laisser tomber comme ça, il faut que je fasse quelque chose. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'était pas non plus la première fois que j'avais essayé de mettre en place des choses pour essayer justement de perdre du poids. J'ai un passif d'ancien athlète artiste, car jusqu'à mes 26 ans, j'étais danseur professionnel, ce qui fait que j'ai une bonne connaissance de mon corps, j'ai une bonne connaissance de ce qu'est d'avoir une bonne hygiène de vie, mais malgré tout, quand j'ai commencé à prendre du poids, je n'arrivais pas en fait à perdre ces kilos-là, ou en tout cas si je les perdais, je les regagnais rapidement. Et je me suis rendu compte d'une chose, c'est que la seule compétence qui me manquait, c'était pas tant d'en savoir davantage sur un programme sportif ou d'en savoir davantage sur une alimentation équilibrée ou en tout cas une alimentation qui me permettrait de perdre du poids. La seule compétence que j'avais besoin d'acquérir, c'était en discipline. Alors tu me diras, ça semble un peu facile et ça semble un peu cliché. Mais moi, la discipline dont je vais te parler, c'est pas une discipline du style, une discipline militaire, à se lever à 5 heures du matin pour se lever à 5 heures du matin et se mettre dans un programme qui te fait sentir juste que tu te contrains à chaque instant de ta vie. Non. Moi, ce que je me suis dit, c'est qu'en fait, il fallait que j'accueille la discipline d'une manière beaucoup plus ouverte, justement. Une discipline que je pourrais dire la discipline bienveillante. La mentalité que j'ai eue, c'est que je me suis dit, tu sais quoi, tu vas faire comme si tu repartais de zéro. C'est-à-dire qu'au lieu de me fixer des grandes pratiques dès le départ avec des choses assez rigides, je me suis dit, tu sais quoi, tu vas faire juste des petites choses qui te semblent tellement ridicules que c'est sûr que tu vas les faire, que pour toi c'est impossible que tu ne les fasses pas. Et donc j'ai commencé à poser des toutes petites habitudes, des toutes petites pratiques en termes d'intensité, en termes de temps, en termes même d'effort, juste pour conditionner mon esprit à faire ce que j'avais dit que j'allais faire. Et en fait, de là sont nés 3 principes que je me suis appliqués tous les jours. Et ces 3 principes, ils sont très simples. Je pense que sans ces principes-là, j'aurais pas perdu du poids aussi facilement. Le premier principe que je me suis fixé, ça concernait mon alimentation. Ça a été d'arrêter complètement les produits transformés. C'était pour moi un choix à faire, pas juste seulement pour perdre du poids, mais parce que je me suis aussi rendu compte que j'étais complètement déconnecté de ma satiété. C'est-à-dire que ce qui faisait que je prenais aussi beaucoup de poids, c'est qu'en fait, je ne savais pas quand je n'avais plus faim. Et en faisant quelques recherches, je me suis rendu compte que c'était dû au fait que je consommais aussi beaucoup de produits industrialisés. Donc à partir de là, premier principe, arrêter complètement les produits transformés. Le deuxième principe, c'est d'avoir un moment intentionnel tous les jours avec mon corps. C'est-à-dire que l'idée, c'était pas de me dire tous les jours je vais au sport ou tous les jours je fais une pratique sportive ou athlétique. Non, l'idée c'était de me dire, ok, moi ce que je veux, au-delà de juste perdre du poids, c'était de me reconnecter aussi à mon corps. En ayant été danseur pendant 10 ans quasiment, j'avais ce truc qui était déjà là. Donc l'idée c'était de me reconnecter à mon corps parce que ce qu'il faut savoir c'est que je dansais quasiment plus depuis que j'avais arrêté professionnellement. Et là l'idée c'était de me reconnecter, de retrouver une manière saine de me reconnecter à mon corps, de rebâtir une relation saine avec mon alimentation et avec mon corps. Donc le fait d'avoir une pratique intentionnelle, quel que soit le timing, même si c'était uniquement 5 minutes, c'était quelque chose que je me suis dit que j'allais faire.
Donc oui, des fois, cette pratique, c'était d'aller au sport, parfois c'était d'aller courir, d'aller nager, de faire une marche, et parfois c'était juste de me masser, de faire un peu de mobilité, un peu d'étirement. Mais en tout cas, une pratique intentionnelle tous les jours avec mon corps. Et le troisième principe, qui concerne aussi l'alimentation, pour favoriser aussi la prise de masse musculaire, c'était de maximiser mon apport en protéines. Donc je ne suis pas parti du principe dès le départ à me dire je vais compter toutes mes calories, etc., etc. La chose sur laquelle je me suis vraiment concentré, c'était par contre d'avoir des assiettes de qualité et que je veille à sentir que je reçois mon apport en macronutriments et notamment aussi en protéines. Et donc la conséquence, en tout cas sur 5 mois, c'est que j'ai perdu 13 kilos. Et alors oui, j'allais souvent à la salle, mais j'y allais pas, en tout cas avec un esprit de contrainte. J'y allais parce qu'en fait, la manière dont je m'entraînais, j'aimais ça. Encore une fois, la discipline bienveillante, je pense que c'est vraiment le point de rencontre entre le fait de show up, de faire, mais aussi de s'écouter. C'est-à-dire de le faire à une manière dans laquelle on se sent vraiment bien, qui nous procure aussi un certain sens de plaisir et d'envie. Et je pense que c'est ça qui permet d'avoir aussi une discipline durable. Et là, maintenant ça fait plus d'1 an, toutes ces pratiques-là, je les ai toujours pas lâchées. Elles sont encore là. Et je pense que ce qui a été aussi un game changer, et ça je pense que j'en reparlerai dans une autre vidéo, c'est que mon prisme du début, c'est-à-dire mon objectif de perdre du poids, et ben au fur et à mesure du temps, le prisme il a changé. C'est-à-dire que mon attention elle n'était plus sur le résultat, mais beaucoup plus focalisée juste sur les pratiques quotidiennes. Et en fait, ce que ça a créé en moi, c'est que le fait que je change mes habitudes, ça a en fait aussi changé ma personnalité, quelque part. En fait, ça m'a vraiment permis d'incarner une nouvelle version de moi-même. Et le truc, c'est que je pense que malgré que les gens fassent appel à des experts, à des gens justement qui aussi ont des vraies notions, que ce soit liées au corps ou liées à l'alimentation, cet aspect justement de discipline, je pense que c'est ce qui doit primer en fait. Et je pense que tu peux donner tout le savoir qui concerne l'aspect sportif ou tout le savoir qui concerne l'alimentation à quelqu'un. Si cette personne-là, elle n'a pas développé une certaine compétence en discipline, elle ne saura pas quoi en faire. Parce que je pense que, en vrai, surtout au départ d'un processus, l'idée c'est pas de faire les choses parfaitement ou avec tout le savoir qui concerne justement tel ou tel domaine. L'idée c'est surtout d'être dans l'action et de justement pouvoir poser des pratiques, encore une fois, quotidiennes qui te font avancer vers un certain objectif et de pouvoir justement s'y tenir. Je pense que c'est ça le plus important. En tout cas, si toi aussi, ça fait un moment comme moi, à cette époque, qui galère et que tu sais pas justement par où commencer ou comment faire, t'es pas tout seul, ça va le faire.